Vous voulez que je vous raconte une histoire? On n'est pas Mais sûr. c'est une histoire à bide. C'est un mec, il est là, il est très très riche, il fait une croisière absolument fabuleuse où il invite 80 personnes. Et c'est un bateau de 150 mètres, plus beau que le bateau de Nassis. Et il est content, tout le monde est invité, caviar à la louche, orchestre, monsieur Ruquier et moi, parce qu'ils font l'animation, enfin, un luxe épouvantable, extraordinaire. Et tout d'un coup, pendant un cocktail, le soir, il est là, il a une chemise en soie blanche, de très jolis boutons de manchette en corail, comme ça, et il fait comme ça, il va prendre un verre, et un des boutons de manchette saute et tombe dans la mer. Et il dit, mon Dieu, c'est terrible, c'est terrible. Sa femme lui dit, écoute, bon, mais non, c'est la paire de boutons de manchette que ma mère m'avait donné, que son père m'avait donné, que son grand-père. Non, je le retrouverai. Il dit, tu vas jamais le retrouver dans la mer. Si, il fait arrêter le bateau, il fait plonger 20 mecs, des hommes grenouilles, des machins, choses. Il met des filets dans la mer, de tous les côtés, les autres invités. 2 jours, il reste comme ça à essayer de trouver, et on trouve des machins, des cailloux, des trucs. On trouve toujours pas de boutons. Et à la fin, il dit, mais tant pis, partons. Et enfin, il voit un port, et il dit, bon, mais tant pis, ça va, allez, j'en prends mon parti. Ah, tout le monde est content, ils se sont bien fait chier pendant 4 jours avec les choses, pas de boutons de manchette, pas de boutons de manchette. Et ils arrivent dans un petit restaurant. Et là, ils s'arrêtent dans le restaurant, devant le restaurant. Il dit, ben allons dîner là. Alors tout le monde est content de le voir reprendre un peu, il sèche ses larmes, tu vois, une sorte de Berlusconi, tu l'imagines, hein, comment on va, bon. Et tout d'un coup, le patron lui dit, vous voulez du homard? Il dit, oui, je vais le choisir moi-même. Et alors, le patron lui dit, avec plaisir. Il dit, pas celui-là, celui-là! Prends le homard. Et sa femme lui dit quoi? Il dit, j'ai un pressentiment. Dans sa pince, là. Il dit quoi? Il l'ouvre lui-même, il l'ouvre une pâte, il l'ouvre le chose, il ouvre la deuxième pâte. Toujours pas de bouton de manchette. C'est tout. Ouais. J'ai bien fait de pas partir avec vous. Une histoire racontée par Jean-Philippe. Vous allez me dire si vous la connaissez, Jean-Marie, parce que il dit, écoutez, elle est très connue, mais elle est bonne. Ça se passe au Mexique. Merci. Un dimanche. J'y vais? Vas-y. On y va. Comme d'habitude, l'église est comble, les familles sont sagement assises sur les bancs de l'église mexicaine. Arrive alors une caricature de Mexicain, petit, trapu, le sombrero vissé sur la tête, des éperons sangles aux bottes, la cartouchière en bandoulière, la guitare dans le dos. Le Mexicain type, quoi. Il avance dans l'allée centrale pour trouver une place. Choqué par le fait que l'homme ne retire pas son chapeau dans cette maison de Dieu, les fidèles lui font remarquer discrètement son impolitesse. Ah oui. El sombrero, lui chota quelqu'un à droite, quelqu'un à gauche. El sombrero. L'autre au troisième rang. El sombrero. Il traverse l'église comme ça. El sombrero, en faisant le geste. Sombrero. Toutes les rangées du banc. El sombrero. Il arrive devant l'autel, il monte les marches, il pousse le curé, il prend sa guitare et il dit à la foule, à la demande générale, je vais vous interpréter El sombrero. Moi, j'aime bien. Ah oui, moi j'aime beaucoup. Je la connaissais pas. Alors, c'est vrai qu'on a lancé un appel à nos auditeurs parce qu'on trouvait que les blagues qu'ils nous envoyaient étaient un peu pourries, un peu vieilles. Un peu trop vieilles, un peu pourries. Alors là, je veux dire qu'ils ont entendu l'appel. Hein. Ils ont passé la vitesse. Là, ils sont passés à la vitesse supérieure. Elles sont bien. Alors, il y en a certaines, je sais même pas si je vais pouvoir vous les raconter. Bon, celle-ci, admettons, pourquoi pas. C'est Maurice qui demande à sa femme, dis-moi chérie, pourquoi tu ne me dis jamais quand tu jouis? Ben, Maurice, tu m'as dit de jamais de te déranger au bureau. Bon, d'accord. Oui, elle est mignonne. Elle est bonne celle-là. Si, hein, ça, c'est Elle est pas récente non plus, si, celle-là. c'est pas mal. Ah oui, Il y en a des un peu comment dire avec Joujou. Elle est bonne, mais elle est cruelle, celle-là. Hein. C'est une femme qui est en train d'accoucher, alors elle pousse, le bébé sort finalement, le médecin prend le bébé dans ses bras, il le jette à terre, il se met à sauter sur le bébé, il le roule de coups de poing, il fait toutes sortes de prises de catch au bébé pendant au moins 10 minutes. La mère est en pleurs, elle supplie l'accoucheur d'arrêter, mais arrêtez mon bébé. Le médecin relève ce qu'il reste du bébé pour le montrer à la maman et dit mais non, je déconne, il était déjà mort. C'est horrible. Non, c'est pas drôle. Non. Si, c'est marrant. Alors je vous dis, ils sont passés à la vitesse, au-dessus les auditeurs. Celle-ci est pas mal, c'est un petit vieux qui voit un gars en train de pêcher tranquillement au bord de l'eau. Alors le type qui est là au bord de l'eau en train de pêcher peinard sans la présence de quelqu'un derrière lui, il se retourne vers le petit vieux et il lui dit mais qu'est-ce qu'il y a? Le petit vieux fait alors on pêche? Bah oui, vous voyez, ça me détend un peu. Le petit vieux fait demi-tour, s'éloigne. Au bout d'un moment, le pêcheur entend à nouveau derrière lui. Alors,
on pêche ? Bah oui, ça me change du stress de la vie parisienne. Vous voyez, oui, je pêche. Le petit vieux fait demi-tour et s'éloigne. Une demi-heure plus tard, le gars qui pêche entend à nouveau derrière lui le même petit vieux. Alors, on pêche ? Ah, le pêcheur craque, il éclaire 3 fois que vous me faites chier. Oui, je pêche et je veux être tranquille, merde. Oh, puis il plie ses affaires de pêche, il enfourche son vélo, le pêcheur, et il attaque la grande côte qui mène jusqu'au village sur la colline où il est en vacances. Il va essayer de trouver un autre coin. Puis arrivé en haut de la côte, alors qu'il est déjà en nage sous l'effort, et ta bicyclette, il se retourne pour voir le chemin parcouru, et il aperçoit en bas de la côte le petit vieux qui est en train de lui faire des grands signes. Il se dit, merde, j'ai dû oublier un truc. Il redescend évidemment avec son vélo, il arrive en bas, et l'autre lui fait, alors, on fait du vélo? Alors attendez, Pierre, je ne sais pas si vous en serez, parce que là j'ai une histoire, je suis pas sûr que finalement vous allez rester dans l'émission après cette histoire, vous allez m'en vouloir, mais je n'y peux rien. C'est Seb qui nous raconte cette blague. Monsieur Bénichou sort avec une jeune femme qui semble très timide. Il l'invite au restaurant et pendant le repas, il lui demande « Tu sais ce que c'est qu'un phallus ?» Bah non, dit la jeune fille. Tu vas voir tout à l'heure, je vais te montrer, dit Bénichou. Puis Bénichou emmène la charmante jeune femme en boîte de nuit à plusieurs reprises pendant la soirée. Il lui pose la même question. Et donc, tu sais ce que c'est qu'un phallus? Mais non, jamais entendu parler de ça. Je suis un peu inquiète. Tu vas voir tout à l'heure, je te dirai, je vais te montrer ce que c'est. 2 heures plus tard, monsieur Bénichou emmène la jeune fille en bas de chez lui et il lui demande, dis donc, un phallus, tu vois pas ce que c'est? Franchement, non. Bah monte chez moi, je vais te montrer. Et là, une fois chez lui, il se déshabille, il se met fièrement face à la jeune fille et dit, ah, tu vois, un phallus, c'est ça. La jeune fille scrute quelques secondes l'entrejambe de monsieur Bénichou, puis s'exprime. Ah oui, d'accord. Bah en fait, c'est comme une bite, mais en plus petit. Pierre, la tête de Pierre. Il est décomposé. Cette histoire est vieille comme le monde, je la connaissais, mais est-ce le tribut de la célébrité qu'on vous attribue? Qu'il faut qu'on vous mette dans des histoires comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui est en train de mourir à l'hôpital. Il reçoit des visites de tous les siens, tous ses amis. Et à tous, il raconte qu'il a le sida et qu'il va mourir de cette maladie terrible. Et son fils est près de lui à l'hôpital. Il ne le quitte pas une seconde. Et puis à un moment donné, il dit à son père, mais quand même papa, pourquoi tu dis à tout le monde que tu vas mourir du sida alors que tu sais très bien que c'est le cancer que tu as? Laisse-moi faire, mon fils. Comme ça, quand je meurs, il n'y a personne qui va niquer ta mère. Oh non. C'est horrible. Elle est fraîche. Elle est fraîche. Ouais. Si, elle est fraîche. C'est très drôle. Je ne la connaissais pas, mais elle est terrible. On dépasse des limites, là, Gérard? Non, franchement, non. Non. Je vous rassure, évidemment pas. Gérard Miller a aussi une histoire. C'est Claude Sarraute qui participe à votre émission, et puis à la fin de l'émission, il y a une dame dans le public qui vient vers elle, qui dit, écoutez, je vous adore, vous êtes vraiment une femme absolument géniale, écoutez, je suis une fée, je vais pouvoir exaucer un de vos vœux. Alors Claude Sarraute, qui est très très ému, se lève, ouvre son sac et sort de son sac la carte de la Palestine et d'Israël et dit, ben voilà, depuis tant d'années, je vois ces peuples s'entre-déchirer. Est-ce que vous pouvez faire en sorte que les Palestiniens et les Israéliens un jour s'entendent? Alors là, la fait dire, là c'est la première fois de ma vie, mais là je crois que je vais pas pouvoir faire. Est-ce que vous n'avez pas un autre vœu par hasard? Alors Claude Sarraute réfléchit, elle voit Pierre Bénichou de l'autre côté, elle dit, je sais pas, est-ce que vous pouvez faire en sorte que Pierre Bénichou un jour devienne aimable et souriant? Et la fée dit, remontrez-moi la carte de tout à l'heure. Dis-moi, si je couche avec ta femme, on est amis? Non. On est copains? Non. On est ennemis? Non. On est quoi alors? On est quitte. Elle est pas mal aussi celle-là. Elle est envoyée par Jérémaï. Alors voici la blague. J'en ai qu'une aujourd'hui qu'on m'a envoyée. Alors je suis bien obligé de la raconter, mais évidemment c'est pas... Bon, je l'essaye. Hein. J'aurais préféré que Pierrick, qui nous l'envoie, autant le dénoncer tout de suite, la raconte lui-même, mais pas fou, il n'a pas laissé son téléphone. Alors, il habite Laval, Pierrick, et voici donc la petite blague qu'il nous envoie. C'est une femme célibataire qui rentre dans un sex shop, car elle veut acheter un sextoy pour agrémenter ses nuits solitaires. Elle dit au vendeur, « Bonjour, je voudrais un sextoy. » Le vendeur lui répond, « Très bien, mais quel genre de sextoy? J'en ai de toutes les formes, de toutes les tailles et de tous les prix. Je ne sais pas trop, qu'est-ce que vous me conseillez ?» lui dit-elle. Là, le vendeur lui dit, écoutez, j'ai un nouveau vibro extraordinaire, c'est le super vibro. Suffit de lui dire où vous voulez qu'il aille et il y va. Je vais vous montrer. Le vendeur pose le vibro sur le comptoir et dit, super vibro, viens dans ma main. Et comme par magie, le vibro se déplace dans la main du vendeur. La cliente est ébahie, elle dit, c'est génial, je vous le prends. Elle paye tout de suite, elle sort du magasin avec son super vibro, à peine montée dans sa voiture, elle est impatiente de l'essayer, elle s'exclame, super vibro, viens dans dans mon minou, on va dire, allez, viens, non, parce qu'après vous allez croire qu'il y a un chat dans la voiture, viens dans mon vagin, voilà, alors,
Et, Ça va, vagin, ça va. et le vibro atterrit tout droit là où il faut et lui procure un terrible orgasme. La jeune femme est tellement prise de plaisir qu'elle se met à zigzaguer sur la route parce qu'elle est en train de conduire. En même temps, elle crie, elle zigzague. Lorsqu'un gendarme, évidemment, lui fait signe de s'arrêter sur le bord de la chaussée. Gendarmerie nationale, puis-je savoir pourquoi vous faites des zigzags sur la route? C'est pas ma faute, monsieur l'agent, c'est pas ma faute, c'est à cause du super vibro. Super vibro mon cul, oui. Oh là là. Si, elle est pas mal. Ah non. Quoi? Non, il vous plaît pas. Oh non. Oh, Charlotte. Tu l'as vu, il est dans mon cul. Ah non, comme ça c'est pas bien. Non. Pourtant, j'ai Elle pas est mis con le quand bon même. ton. Quoi? Elle est con quand même. Oui, mais elle est drôle. Ah, j'ai une histoire que Ludovic veut nous raconter. Et là, ça concerne Pierre Bénichou. Bonjour Ludovic. Bonjour Laurent. C'est Pierre Bénichou qui va chez le docteur, je crois, c'est ça? Pourquoi je suis le docteur, je suis moins malade que toi, connard? Mais Pierre, arrêtez, c'est une supposition. Alors, y a pas pourquoi supposer toujours le docteur, l'enterrement, le machin? Non, 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 non. Non, je vais au café, je commande un martini, je vois pas pourquoi. J'irai chez le docteur. Allez-y, poursuivez, petit gars. Donc Pierre Bénichou va chez le docteur Ah avec sa non! femme. Avec sa femme. Va chez le docteur avec sa femme. Donc Pierre rentre en premier dans le cabinet du médecin. Le médecin lui dit écoutez Pierre, toutes vos analyses sont bonnes. Vous voyez, tu vois. En fait, toutes vos analyses sont bonnes, tout ça. Donc, mais bon, comme on vous voit pas souvent, est-ce que vous avez des questions à me poser? Donc Pierre lui dit écoutez, oui, j'ai quand même quelque chose qui me chagrine parce que la première fois quand je fais l'amour, j'ai chaud, je suis en sueur, c'est vraiment intenable, j'ai chaud, je coule de partout, c'est vraiment intenable. Et la deuxième, je suis complètement gelé, j'ai froid, je tremble comme une feuille, c'est vraiment horrible, je tremble comme une feuille, ça va pas. Donc le docteur, Je me vois tout à fait disant ça, docteur. Et alors? Le docteur lui dit écoutez, je comprends pas, c'est quand même un cas que j'ai pas souvent dans mon cabinet, donc je ne comprends pas, donc je vais me renseigner un petit peu partout et dès que j'ai une réponse, je vous rappelle, je vous renseigne. Donc juste derrière, Madame Bénichou rentre dans le cabinet. Madame Bénichou, vos analyses sont bonnes, tout va bien. Par contre, j'ai une petite question à vous poser là, parce que votre mari vient de me parler d'un cas très très spécial là. Apparemment, quand il vous fait l'amour la première fois, il a très très chaud, et la deuxième fois, il a très très froid. Madame Bénichou lui répond oui, mais c'est que la première fois c'est en juin et la deuxième c'est en décembre. La différence fondamentale entre les citoyens de ce pays et les élus. Ah, ça c'est pas mal. C'est envoyé par un auditeur très sérieux qui habite Dinan. Mais c'est pour rire ou c'est une Ah non, réponse c'est très sérieuse? sérieux. Un jour, un fleuriste se rend chez le coiffeur. Imaginez le fleuriste qui va chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux. Après sa coupe, il demande évidemment le fleuriste combien il doit. Le coiffeur lui répond c'est gratuit, je suis des bénévoles. Bah oui, je fais quoi? Dis donc, tu fais oui. bien le coiffeur. Hein. Tu fais bien l'accent du coiffeur. Mais pourquoi tu l'as pas fait pour le fleuriste aussi? Parce que J'ai pas encore fait le fleuriste. je crois qu'on va avoir du mal à les distinguer les deux. Surtout qu'après, il y a un antiquaire et un steward dans l'histoire. Et un steward, Mais c'est dégueulasse, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais ça les fait rire, tu sais. Non, mais franchement. Pourvu que ce soit pas Bourville, le fleuriste. Oh, arrête. Un jour, un fleuriste se rend chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux. Après sa coupe, il demande combien il doit. Le coiffeur répond c'est gratuit, je suis du bénévolat. Du bénévolat. C'est gratuit, je fais du bénévolat cette semaine. Le fleuriste s'en va tout joyeux quand même. Et le lendemain, en ouvrant sa boutique, le coiffeur trouve à sa porte une carte de remerciement et une douzaine d'euros. C'est chouette quand même. Plus tard, le boulanger se présente chez le coiffeur et il se fait couper les cheveux. Quand il vient pour régler, le coiffeur lui dit « Je peux pas accepter d'argent cette semaine, je fais du bénévolat. Ah, il a changé de... » C'est un coiffeur de Marseille. Non, c'est toujours le même. Ah ouais. Le boulanger s'en va tout content et le lendemain, il dépose à la porte du salon de coiffure une douzaine de croissants avec un mot de remerciement pour remercier le coiffeur. Puis le député de la circonscription se présente pour se faire couper les cheveux. Et lorsqu'il veut payer, le député, le coiffeur lui dit « Ah non, monsieur le député, cette semaine, c'est gratuit, je fais mon bénévolat. » Très heureux de cette aubaine, le député quitte le salon de coiffure. Le lendemain, quand le coiffeur vient pour ouvrir sa porte, une douzaine de députés attendent en ligne pour se faire couper les cheveux gratuitement. C'est pas mal, non? Non, c'est bien vu, elle traduit bien, là, non? Si, Bah, je suis si, mort elle de est rire. drôle.
Non, on était un peu déçus. On pensait que le fleuriste et le jardinier. Oui, qui Ils est allaient là-bas. finir Le par coiffeur. enfiler les On attendait que La sagesse chinoise, envoyée par Antoine. Les 5 préceptes de la sagesse chinoise destinés aux femmes, d'après Antoine. Ça, c'est plutôt amusant. Vous les connaissez, non, ces préceptes? Oh là là, moi les trucs destinés aux femmes, Vas-y. signé Antoine, Il est important de trouver un homme qui t'aide dans les tâches ménagères et travaux pénibles et qu'il ait un bon emploi. C'est le premier précepte. Oui, Mais Antoine qui J'en sais rien, Antoine, un auditeur. Ah, je croyais le chanteur. Il n'a rien à faire, mais quand même, de là nous envoyer des mails pour nous faire des blagues. Attends. Le premier précepte d'Antoine, grand sage chinois. On s'en fout s'il est pas connu. Mais c'est drôle, écoutez. Ah bon. Son premier précepte, c'est de trouver un homme qui t'aide dans les tâches ménagères et travaux pénibles et qui a un bon emploi. Vous êtes d'accord là-dessus, Oui, Isabelle rien à dire. et Christine. Il est important de trouver un homme d'esprit, c'est le deuxième précepte, ayant beaucoup d'humour et qui te fasse rire. Le troisième précepte, il est important que tu trouves un homme sur qui tu puisses compter, en qui tu aies confiance et qui ne te mente jamais. Et le quatrième précepte, il est important de trouver un homme qui soit bon au lit, qui aime te faire l'amour et qui fasse ça bien. Et enfin, le cinquième précepte, il est important que ces 4 hommes ne se connaissent pas. C'est pas mal. Bah, c'est pas anti-femme en tout Oui, cas. voilà, moi je m'attendais à ça, donc c'est plutôt une bonne surprise. Une femme cherche un cadeau pour l'anniversaire de son mari. Elle se dit, tiens, pourquoi pas un animal de compagnie? Elle rentre dans une animalerie et là, elle tombe en arrêt devant une grenouille qui coûte 10 000 €. Elle demande au vendeur ce que la grenouille a de spécial pour bien coûter ce prix, 10 000 €. Et là, le vendeur lui dit, c'est la Ranunculus phallus. Elle fait des fellations comme une déesse. La femme se dit que c'est vraiment original et qu'elle fera plaisir à son mari parce qu'elle, ça tombe bien, elle aime pas trop faire ça. Et hop, elle achète la grenouille emballée dans son bocal. Le soir, elle offre la grenouille à son mari et elle lui souhaite de passer un bon moment. Et puis, elle va se coucher. Elle s'endort et elle se réveille à 3 heures du matin. Et son mari n'est plus devant la télé, mais dans la cuisine. Non. Avec de la farine partout, des bocaux ouverts, la sauce tomate sur le tablier, un cassoulet qui mijote. Et tout ça sous les yeux grands ouverts de la grenouille. Et la femme s'écrie, mais qu'est-ce que tu fais, chérie? Et le mari répond, je lui apprends à faire la cuisine aussi et après tu te casses. Moi je la trouve marrante. Très marrant. Tu vois le truc que j'ai là? Ouais. Hein, la bosse que j'ai sur le front. Ouais. Je me suis cogné dans mon berceau la première fois qu'on me l'a raconté. Ah, Fabrice Eboué, j'ai pour vous une petite blague envoyée par Nabil, une devinette pour Fabrice Eboué, qui est mon chroniqueur préféré, nous dit Nabil. Pourquoi la petite fille tombe-t-elle de la balançoire? Pourquoi la petite fille tombe-t-elle de la balançoire? Parce qu'elle n'a pas de bras? Oh, quelle horreur. Moi j'aime bien, moi. C'est très gentil de raconter ça devant moi. Pourquoi? C'est que, enfin, je veux dire, je veux pas vous emmerder avec ma famille, mais enfin... On n'a jamais eu de balançoire. C'est quoi, Pierre, le problème? Non, je plaisante. Ah bon, alors ça Enfin, va. je plaisante, j'essaye d'être plaisant. Bon. C'est marrant, il y a que certaines personnes qui m'empêchent de travailler, moi, ici, c'est drôle. Poursuivons, c'est votre métier d'enchaîner quand vous voyez que ça va pas. Il a tout donné hier. Il n'y a plus rien. Quand je vois que ça va pas, j'envoie la pub et on se retrouve tout de suite après. J'ai aussi, alors ça c'est génial, je sais pas si vous connaissez, c'est une lettre d'une blonde à son fils. Ah non? On m'a envoyé ça doit circuler sur internet, j'imagine, à moins que ce soit l'auditeur Tom Juillera qui l'ait inventé lui-même. Alors j'ai beaucoup ri en lisant, j'espère que vous allez rire tout autant, lettre d'une maman blonde à son fils. Je vous la lis? Allez. Avec joie. Salut mon grand, je t'écris quelques mots pour que tu saches que je t'écris. Donc, si tu reçois cette lettre, cela voudra dire qu'elle est bien arrivée. Sinon, préviens-moi que je te l'envoie une seconde fois. Je t'écris lentement, car je sais que tu ne lis pas rapidement. Dernièrement, ton père a lu une enquête disant que la plupart des accidents se produisent à quelques kilomètres de la maison. C'est pour cela que nous avons décidé de déménager un peu plus loin. Au sujet du manteau que tu souhaitais, ton oncle Pierre a dit que si je l'expédiais avec les boutons qui sont lourds, cela coûterait très cher. Alors je les ai arrachés et je te les ai mis dans une des poches. Ta sœur Julie, qui vient de se marier, attend un heureux événement. Nous ignorons le sexe. C'est pourquoi je ne peux pas te dire si tu seras oncle ou tante. Si c'est une fille, elle a l'intention de l'appeler comme moi. Ça me fait tout drôle de savoir qu'elle va appeler sa fille maman. Ton frère Jean a eu un gros problème. Il a fermé sa voiture avec les clés à l'intérieur. Il a dû retourner à la maison. 10 km aller-retour à pied pour récupérer le second jeu de clés et enfin nous sortir du véhicule.
Si tu as l'occasion de rencontrer ta cousine Suzette, donne-lui le bonjour de ma part. Si tu ne la vois pas, ne lui dis rien, c'est plus simple. Signé ta maman, post-scriptum. Je voulais te mettre un peu d'argent dans l'enveloppe, mais je l'ai déjà collé. C'est très mignon. C'est pas mal, non? Très très bien. Moi, je trouve que c'est pas mal trouvé. Alors, je sais pas, ça doit être un ramassis d'histoires de Je blondes. vais l'écrire à ma fille.